Ouais, salut YouTube. Bon, changé de téléphone, l'autre il avait mal à la tête et du coup j'arrivais plus à faire de vidéos. La mort. De là aussi, les industriels ont pas trop kiffé la dernière série que j'ai effacée. Donc je vais pas perdre un client pour une vidéo YouTube, comprenez-le bien. Donc aujourd'hui je reviens pour les margelles. Je vous avais dit que je passerais pour l'hydraulique. Comme vous pouvez le constater, je suis pas passé. J'ai pas eu le temps. Donc c'est refermé, c'est fait. Bon, trouverez ça ailleurs, hein. Dans tous les cas, je préfère parler de ce que je maîtrise. Donc aujourd'hui, quoi, poste des margelles. Moi, comment je m'y prends? Je les déploie toutes la veille en fait et je les imperméabilise toujours pareil avec mon type qui coûte un bras là, Flectop, machin, litho, enfin bon, bref, coûte un bras, mais il va très très bien. Pourquoi je les imperméabilise? Tout simplement pour le nettoyage. Bon, j'ai racheté un téléphone, mais il est moins bien que l'autre parce que l'autre il coûtait un bras et au final, j'ai plus de stabilisation, j'ai plus rien. On verra ce que ça donne. Bref. Donc, j'ai tout imperméabilisé. Je vais demander au client, comme d'habitude, en fait, de s'occuper des margelles. Sauf que pour bien faire, en fait, ils ont voulu prendre des bords arrondis, en fait, pour les angles. Alors ça marche que quand vous faites un gousset et que vous avez le rail en fait qui suit la forme. Quand vous arrivez en angle droit, d'accord, comme là, vous êtes obligé de passer par une découpe de margelles. Vous prenez que des margelles droites. Donc évitez de vous tromper, c'est dommage. Bon là en plus c'est pas à côté. Résultat, moi j'en avais demandé en plus au client, il fallait pas que j'en casse une pour être dans les clous et shit happens. Donc je t'avoue qu'elle a même pas pété à la coupe, elle a pété quand je l'ai pris dans la main. J'étais un peu blasé. Donc là, résultat, il doit faire 50 bornes pour aller chercher. Donc je leur ai dit prenez-en d'autres, comme ça, si un jour on en casse une ou quoi. Donc voilà, moralité, bon ben, fais chier. Donc ta découpe à 45, hein, te fais pas chier, hein, 33, 33. Tu vois ce que je veux dire, ta marge elle fait 33, bon, tu fais un 45 degrés, hein. Je vais pas t'apprendre à faire ça à la discuss. Si t'en es là, ben, je pense que chez Eric le carreleur, il doit y avoir tout ce qu'il faut pour apprendre à faire ça. Ok, donc moi je les dispatch, je vous dis toutes, en fait, hein, au niveau des joints et tout. Mais par contre, je viens pas faire les... elle est jolie, hein. C'est de la belle pierre. Bon, elle est un peu fragile, mais... Donc, je viens pas faire ces découpes là de suite. Pourquoi? Parce que si je mange un petit peu le joint à droite à gauche de 1 ou 2 000, en fait, à la fin, il va falloir que... D'accord? Donc, je les déploie, machin. Je déploie toutes celles du milieu. Pareil, je repars axe margelle, et j'arrive avec deux petites coupes sur les côtés, c'est plus joli. Pourquoi je les déploie aussi? Vous voyez, on a un côté typé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de la pierre naturelle, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc des fois, pour essayer de garder un espèce de camailleux à peu près acceptable, bah, je préfère en fait les déployer. Parce que tu vois ici, on n'est pas tout à fait sur la même tonalité. Alors vous allez me dire oui, c'est pas grand chose, machin et tout. Mais la tonalité de là et la tonalité de là-bas est différente. Donc moi je trie mes pierres pour essayer de garder un côté, vous voyez, à peu près homogène au délire. C'est un détail, mais je trouve que quand il y a deux pierres qui sont juste à côté et qui dénotent trop au niveau des nuances, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Admettons, j'aurais pris celle-là, je l'aurais mis directement là, et les deux là, tu vois bien qu'il y a un côté pas cool, tu vois. Là, on dégrade gentiment au niveau de la couleur, tu vois. Tant que là, celle-là, elle est 50-50 entre ce côté-là et ce côté-là. Et là, petit à petit, on déploie. Gentiment, on change de couleur. Après, je vous avoue que si j'en avais vu en plus ou quoi,
il y a des veines là qui me plaisent pas trop, pour tout vous dire. Mais ça fait partie de la pierre naturelle. Après, franchement, en termes de coloris et tout, c'est vraiment top, quoi. Ça va faire super joli. Liner gris clair, je crois, de mémoire. Pareil, si admettons vous êtes fadé un petit peu au niveau de la coupe là, et que ça resserre un petit peu ou que ça écarte un petit peu, c'est pas grave, tu le resserres un petit peu et toi après tu passes avec ton disque propre pour refaire juste le joint en fait, histoire que visuellement ça soit cohérent et propre, tu vois ce que je veux dire. C'est donc te mets pas non plus martel en tête de... Bon après si tu te rates de 2 cm ça va être compliqué, hein. Mais si tu te rates un petit peu, tu vois ce que je veux dire, au pire, tu vois, tu repasses dedans là, traiter le joint, tu le refermes un petit peu et toi tu viendras retraiter. Même si tu pars pas au fond, c'est pas très grave. Vous voyez la différence de tonalité qu'il y a d'un côté à l'autre. Comprenez bien que quand j'ai commencé à les déployer, ben en fait je déployais d'un côté, de l'autre, il y avait côté gauche, côté droit, et en gros dans l'idée, quoi. Et là essayer de faire un raccord entre les deux couleurs, tranquille, quoi. On va dire que s'il doit y avoir du déchet ou des qui sont un peu moins jolis, là-bas c'est quand même moins exploité, hein, autant au niveau du visu que de tout en fait. La plage et la descente d'escalier, tu comprends bien que c'est là où il faut optimiser le plus le truc, quoi. Bon la famille, je vous fais pas un dessin, après hein, tu fais de la colle et tu colles et puis tu colles, hein, et puis après tu fais des joints. Allez, tchuss!